Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Un protocole d'accord sur les revendications syndicales et la trêve sociale a été signé hier jeudi entre le gouvernement représenté par le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, et les syndicats des fonctionnaires. La Côte d'Ivoire avait été secouée au début de l'année par la grève des fonctionnaires, paralysant l'administration 3 semaines durant. Le gouvernement avait aussitôt engagé des négociations dont le dénouement 8 mois après reste donc ce protocole d'accord. Les inspecteurs du travail ont entamé hier un renforcement de leurs capacités sur les nouveaux dispositifs juridiques pour lutter contre la traite et le travail des enfants. L'initiative est du Comité national présidé par la première dame Dominique Ouattara, une formation soutenue par les partenaires au développement, notamment le BIT, le Bureau international du travail. Mahama Traoré, Abiba Dambélé Saoué. L'arrêté déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et celui déterminant la liste des travaux légers autorisés aux enfants âgés de 13 à 16 ans. Ces deux décisions entrées en vigueur depuis le 2 juin dernier sont au cœur de cette session de formation destinée aux inspecteurs du travail. Une initiative du Comité national de lutte contre le travail et la traite des enfants, présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, représentée par sa directrice de cabinet. Face aux défis encore existants, la première dame voudrait vous inviter, mesdames et messieurs les inspecteurs, à redoubler de vigilance et à être davantage présents dans le secteur informel et agricole afin d'intensifier la sensibilisation des populations sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants. Cette démarche visant à renforcer les capacités des acteurs de la lutte suscite l'adhésion des partenaires au développement. Il est important que nous continuions à promouvoir la transparence en ce qui concerne le travail et que nous faisons afin de pouvoir apprendre les uns des autres et d'optimiser nos ressources et réussites mutuelles. Le BIT apprécie à sa juste valeur la pertinence de l'initiative gouvernementale de former les inspecteurs du travail sur le travail des enfants. Je vous réaffirme la disponibilité de l'institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête de justice sociale à travers la mise en œuvre courageuse et continue des normes internationales du travail. Pour sa part, le gouvernement ivoirien entend mettre l'accent sur la formation des acteurs de la lutte pour éradiquer le travail des enfants sous toutes ses formes. Cette formation vous permettra d'acquérir une meilleure connaissance du phénomène, de vous familiariser avec les deux nouveaux arrêtés et d'avoir une meilleure perception de votre rôle dans la lutte contre le travail des enfants. Cet atelier de formation est le premier d'une longue série d'actions de formation, de sensibilisation, de valorisation, d'information et de vulgarisation que le CNS et le CIM entendent mettre en œuvre à la suite de la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et de l'adoption de la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l'âge est compris entre 13 et 16 ans. 2025, c'est le délai que se donne l'Organisation internationale du travail pour mettre fin au travail des enfants sur la planète. L'actualité internationale en bref et en images. Au Burkina Faso, à peine les familles ont commencé l'inhumation des victimes de l'attaque du café Aziz Istanbul qu'un véhicule de patrouille du groupement des forces antiterroristes basé dans le nord du pays a sauté sur un engin explosif. L'explosion a fait 3 morts et 2 blessés. C'est la première fois que les groupes terroristes utilisent un engin explosif sur le sol burkinabé. Au Sénégal, des organisations de la société civile annoncent le dépôt prochain d'une plainte contre l'État du Sénégal auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Y'en a marre, l'ARADO ou encore Amnesty reprochent aux autorités d'avoir failli dans leur mission d'assurer le droit constitutionnel de vote à tous les Sénégalais lors des législatives du 30 juillet dernier.
Les autorités libyennes ont rapatrié jeudi 135 migrants nigérians, dont de nombreuses femmes et enfants en bas âge, qui avaient tenté sans succès de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, selon un responsable de la lutte anti-immigration clandestine à Tripoli. C'est en coordination avec l'équipe de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, que les autorités libyennes de la lutte contre l'immigration clandestine organisent des vols spéciaux pour renvoyer chez eux des migrants généralement venus de pays africains. Et puis pour terminer, 13 personnes au moins ont été tuées et plus de 100 blessés quand une camionnette a foncé dans la foule sur les Ramblas. Quelques heures après l'attaque au camion bélier, la police espagnole annonce avoir abattu 5 terroristes. Ce vendredi matin, la capitale de Catalogne se réveille en état de choc. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.